Voilà pour les infos, mais pour le match, pas grand chose. On sent les Marseillais fatigués, sans idée, et ils sont tenus en échec, un but partout. Ouais, la sortie de Boulaïdia remplacée par Koutessa, mais c'est vrai que les Marseillais, voilà, on les sent pas forcément tranchants, et dans cette deuxième période, Rajkovic a passé une deuxième période assez tranquille pour le moment, excepté finalement cette frappe de Kawi, où il s'est bien interposé à 2 reprises. Les Marseillais n'ont rien fait d'autre dans cette deuxième période, et c'est presque finalement les Rémois qui ont eu la meilleure situation à l'instant, avec Doucouré qui s'est retrouvé seul dans la phase de réparation, et le ballon récupéré par les Marseillais avec Camara sur le couloir gauche pour Payet, mais ça ne va pas très vite devant. On a l'impression qu'ils sont au bout du rouleau, les Marseillais ce soir. Thauvin met 30 secondes à se relever. Payet ne court pas beaucoup. Il n'y a pas grand monde qui court dans cette équipe marseillaise dans cette fin de match. Encore 2 minutes à jouer, un partout entre les deux formations. Allez, 2 minutes, on va voir s'ils emballent un peu ces dernières secondes, les Marseillais. Il y aura peut-être 2-3 minutes de temps additionnel. Ça fait quand même 5 minutes en tout. Il y a de quoi se créer 1 ou 2 occasions là du côté de l'OM. Germain qui écarte côté gauche vers Kawi. Ça joue à 2 à l'heure du côté de l'OM. C'est pas possible. Camara qui va écarter côté droit avec Sakai. Il y a personne qui a un mouvement dans l'équipe marseillaise. Germain, il est devant la surface de réparation, il bouge pas. En fait, on sent un manque de détermination carrément, ou de la fatigue, mais c'est bizarre. Mais il y a personne, ils sont tous statiques, ils attendent le ballon en fait quand on leur donne le ballon, même si la Payet le récupère. Le bon centre, deuxième poteau, Rajkovic qui sort et qui boxe le ballon avec le poing. Mais voilà, les Marseillais, ils prennent une place sur la pelouse, ils en bougent plus, ils attendent que le ballon arrive et faire des différences individuelles. Et pour le moment, les Rémois se régalent défensivement de défendre contre les faibles offensives marseillaises. La dernière minute au Vélodrome, un partout. Manu, qu'est-ce qui peut se passer là pour Marseille? Quelle est la solution pour essayer de trouver la solution, ça serait qu'il marque un but pour gagner le match. Mais comment faire justement? Mettre du rythme, enchaîner les centres, mettre un peu plus de volonté, un peu plus d'envie, un peu plus de technique, c'est-à-dire que on voit pas assez de 1-2 au bord de la surface de réparation, donc il devrait peut-être davantage faire ça. Mais c'est vrai qu'on a une équipe quand même de Reims qui est bien en place, qui défend très bien et qui s'oppose à toutes les attaques de Marseille. Mais c'est vrai que Marseille, on a envie qu'ils s'en fassent plus que ça, quoi. Il y a une petite faute de Rajkovic. Parce que Rajkovic, on va voir ça. Il s'est fait balancer, Valère Germain. Je pense pas qu'il y ait un pénalty là-dessus, mais ça peut demander l'intervention de la VAR quand même, parce qu'il le prend par derrière. On est dans la surface de réparation. Rajkovic se dépêche. Valère Germain va au sprint et on va voir. Il peut y avoir un petit quelque chose. En fait, Kassama, il protège le ballon. Mais il a le ballon, le gardien. Il a le ballon, le gardien. Ouais, mais... Non, c'est compliqué à siffler parce qu'il voit pas Germain arriver, en fait. Moi, je pense que même si l'arbitre voit le ralenti, c'est compliqué à siffler un penalty là-dessus. Il y aura 3 minutes de temps additionnel et le jeu va reprendre. Mais il n'y aura même pas arbitrage vidéo, d'ailleurs. Non, parce qu'il y a faute de Germain, même sur Rajkovic, estimé monsieur l'arbitre. Donc voilà, les Rémois qui peuvent se dégager par l'intermédiaire de leur portier loin devant, et le ballon qui va être récupéré par l'arrière-garde marseillaise, même si c'est finalement les Rémois qui vont être les pieds sur le ballon. Allez, avec un ballon côté droit, effectivement, récupération de Tchaleta Tsar. Il reste 2 minutes et 30 secondes à jouer. Cuisance qui se bat pour servir Kawi. Il y aura une faute là. Il y a un coup franc pour les Marseillais si ça ne profite pas ce ballon aux Olympiens. Si Alvaro peut écarter côté droit avec Radonjic. Allez, Radonjic, il y a Sakai qui est parti dans son dos. Radonjic, le petit dribble derrière la jambe d'appui. Attention à ce ballon perdu. Et ça va être récupéré par Berisha. Et heureusement pour les Marseillais, il n'a pas réussi à contrôler son ballon. Et ça va être rendu à Camara. Là, ce qu'il fait Radonjic, c'est n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il se prend pour Cristiano à 60 mètres du but et après il est incapable de faire une passe à 10 mètres à un partenaire. À un moment donné, un peu d'humilité quand on vient d'entrer en jeu comme ça, qu'on n'a pas été là depuis longtemps. Je veux dire, il y a des attitudes, c'est gros. Garde espoir, Flo. 20h46 sur RMC, un partout entre Marseille et Reims. On est rentré dans le temps additionnel et le suspense qui est garanti. On a un peu la pression, évidemment. Julien Landry, Flo Germain, on aimerait tellement qu'il se passe quelque chose. Il reste 2 minutes, 1 minute 30 à jouer. Le problème, c'est que si le danger vient du couloir droit marseillais entre Sakai et Radonjic, les Rémois, il est traumatisé par les couloirs de l'OM. Je pense que Sakai et Radonjic, c'est le pire couloir droit de l'histoire de l'OM. Non, mais c'est... Alors après, ils vont peut-être nous faire mentir, mais honnêtement, c'est moins bon qu'Amoros Waddle.